Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la troisième génération pour ce mercredi 18 mai 2022. Et donc là, avec le rattrapage, c'était les analyses prévues pour aujourd'hui. Donc on a rattrapé le retard. On aura rattrapé plutôt quand nous aurons fait la prochaine analyse, puisqu'il en restera encore une après celle-ci pour aujourd'hui. Nous allons donc parler de Wailord pour cette vidéo. Wailord qui est l'évolution de Welmer, hein, évidemment. Ou alors, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un type eau pur. Alors, le type eau, c'est un excellent type, hein, c'est un des meilleurs types du jeu, autant défensivement et offensivement, puisqu'il apporte 4 résistances, hein, au type feu, glace, acier et eau pour 2 faiblesses seulement, au type électrique et plante. Alors, la faiblesse électrique, c'est un peu gênant quand même. Le type plante, c'est moins gênant parce que c'est un moins bon type offensif, même s'il est en général plus présent dans les sous-tiers, mais globalement, ça reste évidemment très bon. Et offensivement, c'est également un bon type, et on sait que la particularité, c'est d'être neutre sur le type acier, hein, qui est une très bonne chose. Toutefois, pour apporter plus d'utilité offensive, parce que ça reste un type beaucoup résisté, hein, c'est pas un stab incroyable comme on peut le voir, et il aurait préféré un double type pour être plus intéressant à ce niveau-là. Surtout que c'est un Pokémon plus orienté offensif. Au niveau des talents du Pokémon, alors il possède tout d'abord Bonnet, hein, qui l'immunise à Intimidation ainsi qu'à Attraction et à Provoque. Alors c'est plutôt un talent plutôt utile, ça évite qu'il se bloque de le bloquer en voulant utiliser des moves de statut. Le problème, c'est que c'est pas adapté par rapport à ce qu'il a en termes de move pool. Alors autant Intimidation, ça va parce que il peut pas se faire baisser son attaque, mais en général, on le joue plutôt aussi spécial, donc du coup, c'est pas toujours utilisé. Mais après, c'est pas un Pokémon qui a un move pool de soutien de fou, donc il va pas vraiment s'en servir. En tout cas, c'est pas le plus adapté pour lui. Le deuxième talent, c'est Pression, qui va faire en sorte que l'adversaire dépense 2 points de puissance au lieu d'un par capacité utilisée. Alors c'est pas adapté non plus, parce que pour ça, en fait, il faut que le Pokémon puisse tanker et faire affaiblir les points de puissance de l'adversaire sur la durée d'un duel, mais son bulk, malgré l'apparence de sa basse point de vie qu'on va voir après, reste mauvais et du coup c'est pas vraiment utile. Son dernier talent, c'est Voile haut. Alors je crois que ça s'appelle voile haut en français, juste être sûr. Voile, pardon. Donc en gros, le voile qui recouvre le Pokémon le protège des brûlures. C'est pas un talent extraordinaire, alors malgré le fait qu'il puisse être aussi un peu joué physique, hein, autant que spécial, vu qu'il tape aussi fort sur les 2 points, la brûlure, elle divise par 2 les dégâts physiques, et ça ne joue donc pas sur l'attaque spéciale, donc si tu veux le jouer spécial, le talent est inutile globalement. Alors effectivement, on ne se prend pas les dégâts de gratte de la brûlure, mais au moins, euh, ça baisse pas ses dégâts et ça lui évite d'être statut par autre chose. Sauf que dans le cas de voile haut, de ce talent, ça prend quand même la brûlure, ce qui est un petit peu dommage. Donc au moins, voilà, même s'il se prend une brûlure, s'il a pas ce talent, il peut quand même taper sur le spécial et faire les mêmes dégâts. Du coup, au niveau des statistiques, alors qu'est-ce qu'on a pour ce Pokémon? Il a 90 en attaque, 90 en attaque spéciale. C'est correct, mais c'est clairement pas incroyable. Et son bulk, malgré les 170 de PV, il a des défenses quand même extrêmement mauvaises. Et ça veut donc pas dire que le bulk est si formidable que ça. 45 en défense, 45 en space, c'est donc pas suffisant évidemment, et surtout une vitesse de 60 qui pour un Pokémon offensif est très mauvaise, et c'est pas un bon Pokémon défensif parce qu'il a pas le bulk pour, hein. Donc du coup, s'il était jouable défensivement, du coup voilà, on se serait un peu foutu de la vitesse, mais globalement c'est pas le cas, et 60 en vitesse, c'est pas suffisant. Son move pool à côté, alors il possède quelques trucs. Alors il a accès, alors sur le physique, à séisme, il a Heavy Slam également. Sur le spécial, il a laser glace, hydrocanon, ébullition. Il a aussi sa fameuse attaque Giclédo, hein, qu'on connaît bien, puisque c'est une baleine en même temps, qui a 150 de puissance avec le stab, donc ça fait mal, mais plus votre Pokémon perd des points de vie, plus l'attaque va diminuer de puissance. Donc dès que vous êtes full life, ça va, mais après ça dégringole, et il faut noter que l'attaque n'a que 5 points de puissance, donc après elle a 100% de précision, mais elle ne tape pas énormément à chaque fois. Mais du coup, son move pool de soutien est pratiquement inexistant. Ses moves de boost, ils sont inexistants aussi. Alors il a que malédiction, hein, comme on peut le voir, mais ça baisse la vitesse, donc c'est vraiment pas intéressant.
Donc ce Pokémon est vraiment très limité. Donc il a beaucoup de mal à ce niveau-là à s'imposer. Et surtout, la grosse particularité, c'est qu'il est là entre en concurrence avec beaucoup de Pokémon de type eau qui sont nettement meilleurs que lui. Et la liste est longue, étant donné que le type eau est le type le plus répandu du jeu. En tout cas, la fiche stratégique, donc d'énormes PV, des attaques correctes, un type haut bon offensivement en PU, des talents exploitables, lent, des faiblesses courantes, des défenses très mauvaises, absence d'attaque de soins efficace, surclassé en PU par Moyade, autant offensivement que défensivement. Actuellement et le mois dernier, le Pokémon atteint que la 147e place du ZU avec 0,10% environ, 0,1%, donc c'est vraiment, non, 10%, qu'est-ce que je raconte? Environ 1%. 0,1% environ. Je vais y arriver. Donc c'est très mauvais, hein. Évidemment, le Pokémon est très bas dans les tiers, donc il y aura plein de types hauts mieux que lui. Faut quand même noter hein, que Slowpoke, alors Slowpoke, je crois que c'est Ramolos hein, qui est là, qui est mieux classé que ce Pokémon. C'est quand même incroyable. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine analyse du jour sur les Pokémon de la 3e génération aujourd'hui. Et ensuite, on continuera demain. Cela va sans dire. Merci beaucoup et à très vite.